Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous présenter le perçage, la partie la plus importante pour le sertissage. Un perçage doit être fait très proprement, régulier et bien emplacé. Donc là, vous pouvez voir une petite rangée de trous en surface d'un diamètre élevé, comme on peut voir au milieu. On peut voir une petite rangée, donc un départ d'une petite rangée sur un angle qui a été défini. Ceci est le marquage avant le perçage. Donc on peut faire beaucoup de choses, donc avoir une rangée très grande, des petites rangées sur les coins coupés, ce qui donne un charme. Mais si vous regardez bien, donc les trous doivent être vraiment bien alignés, réguliers, les espaces entre les pierres, l'espace qui est au bout, donc bien centré, parce que sinon tout se répercute par la suite. Donc si on commence à partir avec du perçage qui sera pas droit, tordu, donc vos pierres vont s'aligner de la même manière. Là on peut retrouver trois petits blocs de 3, de 2 et de 4, voilà, en pleine surface, juste pour voir ce que ça donne. Donc il faut être vraiment régulier. Là on a un type de perçage plus ou moins aléatoire. C'est pas 100% défini. L'objectif, bien sûr, c'est de serrer plus. Donc là, c'est vraiment dispatcher approximativement avec les diamètres possibles, en sachant bien que dans les exercices, nous utilisons des pierres de synthèse. Donc il est très difficile d'avoir tous les diamètres possibles, surtout dans les petits. Donc c'est pour ça qu'on a cette contrainte d'espace là actuellement. Mais dans la réalité, euh, nous pouvons avoir tous les diamètres possibles. Donc dans la réalité, on ne doit pas créer des blocs comme ça. Là, l'idéal, par exemple, ça aurait été d'avoir deux petites pierres. Mais deux petites pierres, voilà, c'est assez complexe en pierre de synthèse. Mais voilà, là, ça vous donne déjà un petit aperçu d'un perçage aléatoire. Ce qui est fantastique, c'est que dès qu'on commence à percer, donc là, on pouvait voir pleine matière. Donc au début, c'est tout brut. C'est compliqué de se faire une idée. Mais ce qui est fantastique, c'est que dès qu'on commence à enclencher la pièce à main, on commence à percer. Voilà, sans sertir, sans faire quoi que ce soit, on commence déjà à avoir un aspect qui est quand même pas mal, hein. Donc on se projette rapidement dans l'allure, dans une allure incroyable en customisant une pièce. C'est ça qui est beau. Là, vous avez voilà, cette pièce brute, et d'un coup, bam, un pavé ici, où tout d'un coup, on peut, boum, des rangées, ligne droite. C'est quand même fantastique. Donc, comme je l'ai dit, le perçage, c'est la première partie, la plus importante, et il faut faire ça très très bien. Pas approximativement, parce que sinon, vous allez être dans le pétrin. Voilà, je vous dis à bientôt.